retravailler le thème de l'eau. À notre avis, le thème de l'eau n'est pas simplement un outil romantique et un objet fini, mais l'eau doit être vécue vraiment comme un processus de construction du parc. Alors on s'est donné comme règle des éléments très simples de construction. L'eau, l'urbain et le sol. Avec ces trois éléments, on peut faire des choses magnifiques. La première intention qui nous a été, à notre avis, la plus cruciale, c'était que le parc, ce n'est pas une histoire de thème, ce n'est pas une histoire de composition, mais c'est une histoire d'échange. C'est la ville qui va nourrir le parc, c'est le parc qui va nourrir la ville. Et on s'est intéressé évidemment à la structure du parc, à ces grands éléments. Et on s'est intéressé à toutes ces lignes qui racontent la ville, c'est un petit peu l'extension des blocs urbains qui voudraient traverser le parc. Et puis on s'est intéressé un peu aussi avec ce qu'on fait à l'espionnage. On n'est pas, on vient de Paris ou on vient d'un autre milieu humide du côté de New York et du Marais-Poitevin, et on sait ce que c'est que l'échange avec l'eau, on sait que dans les milieux, les zones écologiques les plus riches, c'est pas forcément ce qu'il y a sur Terre, c'est pas forcément ce qu'il y a sur l'eau, c'est l'entre-deux. Et c'est cet entre-deux qu'on a voulu mettre en scène, qu'on a voulu raconter l'histoire du parc par ces échanges. Et il nous a semblé que ce maillage-là, ce qu'on souhaitait, c'est de tisser la ville avec la ville. Et on a appelé notre projet tissage végétal symbioprogrammatique. J'expliquerai la deuxième partie plus tard. La grande idée, c'est que la basselle, aujourd'hui, elle contourne le parc. Aujourd'hui, on a envie que la basselle, finalement, c'est pas ça qu'on a envie de voir. Et nous, ce qu'on dit, c'est finalement, il faut la faire rentrer dans le site. Ça rentre à travers ces grands bassins qui vont à la fois nourrir le parc et qui vont gérer l'eau les plus décennales. Vous savez tous qu'on est plutôt dans une période de réchauffement, nous êtes dans des points bas, donc forcément, il va falloir que ce parc ne soit pas seulement un parc de loisirs, mais un parc qui vienne gérer toute l'eau pluviale de l'ensemble du système urbain, de l'ensemble du système géographique dans lequel le parc de l'eau s'inscrit. Donc l'idée, c'est que cette eau de la basselle, elle va venir irriguer, alors on a un peu développé de la petitesse du plan par rapport aux autres concurrents, mais l'eau de la basselle est vraiment à l'intérieur de ce parc, à travers ces grandes bandes, pour revenir rejoindre le cours qui existe aujourd'hui, et que ce tissage entre terre et eau va venir vers le parc. La deuxième idée, c'est que le parc, c'est évidemment à partir de la surface d'eau qui est ici, juste ici. On ne souhaite pas diviser le parc dans quelque chose qui serait plus minéral d'un côté ou plus végétal de l'autre. À l'intérieur de ces bandes, c'est toute la notion de programme qu'on souhaite introduire. Le parc, ce n'est pas simplement des beaux végétaux, ce n'est pas simplement un granit qui coûte très cher. C'est simplement une culture programmatique, venir faire vivre les gens à l'intérieur du parc. Donc dans une deuxième diapo, un peu, on a essayé de cataloguer tout ce que vous faites ici, à Amiens, de la région, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, et de dire finalement toutes ces activités que vous vous éparpillez ailleurs, on peut le faire très bien à Amiens, on peut le faire très bien sur le parc. Deuxième idée, c'est cette route, sur laquelle je fais beaucoup. Nous, on souhaite la faire rentrer dans le parc, il ne faut pas ignorer, il faut par contre la faire avancer. Il faut donner à voir depuis la voiture le parc pour lequel on travaille. Une deuxième chose, c'est que évidemment ce tramway continue ici, et qu'on respecte totalement le kiosque qui est déjà en place, et puis on vient dire simplement que les surfaces dures d'asphalte ou d'enrobé qui se trouvent ici, c'est évidemment des lieux où on va venir stationner. La voiture fait partie de la ville, il faut là aussi la montrer, il ne faut pas l'ignorer. On vient garer aussi le long de ce côté-là. Donc, ce schéma résume un peu notre intention. On n'a pas fait de photomontage volontairement pour essayer de donner une impression d'image de nature idéale. Par contre, nous faire comprendre qu'un parc, c'est un système qu'on a en place. C'est vraiment une culture du sol et qu'on peut arriver à travers une grande bande d'eau en période sèche, d'avoir que simplement un fil d'eau, et puis peut-être qu'à un moment où il pleut un peu plus, le parc raconte comment est-ce qu'on vient gérer l'eau, si c'est un maximum. Le maximum, c'est la crue décennale. Et on n'a pas besoin de créer d'autres bassins avec d'autres ingénieurs, mais on est capable de faire nous, ensemble, pour essayer de dire qu'un parc, c'est aussi une histoire de temps, une histoire de temporalité. Et que, évidemment, tout ce jeu d'eau se raconte par des surfaces de topographie
On a du sol, on a des points hauts, on a des points bas. Simplement, on va le montrer un peu plus pour qu'on envoie l'eau à un certain point, et puis évidemment qu'on la renvoie vers un autre fil d'eau, celui qui est à l'heure actuelle de la passerelle. Donc tous ces diagrammes un petit peu techniques racontent qu'ici, on a un point haut, et puis on vient ici se raccorder, que ce tissage-là vient raccorder, évidemment, tout ça est connecté à travers les cheminements piétons pour aller d'une part d'un côté de la ville à de l'autre côté de la ville, et que, enfin, tout ce dessin à partir de la rencontre du sol et de l'eau vient déterminer le programme. Ce programme-là, à la fois végétal, veut dire qu'on peut aussi bien dessiner un parc tout au long de l'année, et qu'en fonction des activités. Alors les photos sont trop plus utiles, mais comme je disais tout à l'heure, entre les jeux de cartes, les loisirs, tout ce qui est culturel, tout ce qui est sportif, tout ce qui est événementiel. Je veux dire qu'à un moment, on peut très bien programmer la vie d'un parc, vraiment jour par jour, en disant voilà, à tel moment, à telle surface, on sait qualifier un parc par son usage, et non pas uniquement par la beauté de ses